Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 134e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Jamais et Munzi Joseph. What's up? J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse au 4490 Jean Talon Est. L'Abysse est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à saluer la compagnie ajocab.com où vous pouvez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Et on vous invite, comme d'habitude, à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MG Podcast et à rejoindre notre chaîne YouTube Les Lucides MG Podcast. Où vous pouvez en fait liker, commenter nos vidéos puis nous aider en fait à vaincre l'algorithme et nous aider à passer à une vitesse supérieure au prochain niveau. Yes, sir. Fait que sur ce, je pense qu'on peut commencer directement, boys, avec notre premier topic. On a, toi puis moi, on a eu une bonne conversation là-dessus en fait en plus. On a Simon Kinberg qui a été nominé pour produire et écrire la prochaine trilogie de Star Wars, donc les épisodes 10, 11 et 12. Simon Kinberg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un writer, producteur très prolifique qui a une longue carrière à Hollywood, mais qui est extrêmement inconstant. Inconstant, mais on va en parler. Au bout du compte, l'annonce a quand même, comment dire, pas choqué, mais surpris beaucoup de monde. Les gens s'y attendaient pas à ce que lui, il soit nommé en tant que le prochain, genre comme tête showrunner, on va dire, j'utilise le terme de showrunner pour les 3 prochains films. Mais il y a beaucoup de monde qui spécule en fait que c'est en partie à cause de son implication dans Star Wars Rebels. Mais c'est parce qu'il si tu connais ça, il y a un bon knowledge pour Star Wars. Extrêmement bon knowledge. Il y a beaucoup incroyable, oui. Il a fait beaucoup de projets de exactement, puis il a travaillé en connexion très rapprochée avec Dave Filoni, qui est rendu un des chefs créatifs. Fait que là-dessus, pour donc, vrai, il connaît l'univers. Il connaît l'univers, il est connecté. C'est juste qu'en fait, la surprise vient à cause de son CV. Il a des coups de circuit comme il a des gros coups de circuit. Gros il y a des coups sûrs, c'est ça. Peux-tu me donner un coup de circuit? Logan, coup de circuit. OK. The Martian, coup de circuit. C'est pas un coup de circuit. 2 secondes. Wow. En tant que... Il a souvent été comme producteur. Oui, c'est ça. Ouais, mais producteur, quand tu es producteur, on l'a déjà dit, c'est quoi un producteur? Un producteur, c'est quelqu'un qui fournit l'argent. Non, ça c'est producteur. Non. Faux. Ça c'est producteur exécutif. Un producteur. C'est le réalisateur ici. Non. Ok, wow. Attention, faut bien comprendre. Ok, vas-y. Celui qui fournit l'argent, c'est producteur exécutif. Lui, le producteur exécutif ne fait absolument rien à part que donner l'argent. Un producteur, par contre, il va être impliqué dans toutes les phases. Genre, avec le réalisateur, il va aider à l'organisation. Okay. Il va être au courant de toute la vision, puis blablabla. Non. Il est présent dans le film. Il est présent à l'écriture aussi? Ça dépend. Mais lui, il est un writer aussi. Il fait partie de ceux qui vont vendre la vision du film à des maisons studios, qui vont aider le réalisateur à accomplir sa vision. OK, je comprends. Fait que si tu vois Logan, c'est parce qu'il a aidé James Mangold à faire le film, mais il a approuvé, il a fait comme, non, c'est tout ce que je veux dire. Fait que un producteur, tu sais, quand tu vois un film aux Oscars, genre, c'est comme Best Picture, qui va... C'est le producteur. Exactement, c'est ça mon point, en fait. Ce gars-là, il a produit des coups de circuit, puis il a produit Logan, qui est, à mon avis, un des meilleurs films du Foxverse, puis il a produit aussi le pire. Il a fait les deux. Il a produit Fantastic Four. Il a produit Fantastic Four. Attends. Fantastic Four, le dernier. Attends. Je vais péter tout ce qu'il vient de dire, OK? Il a produit, attache ta ceinture, Triple X 2. Attends, j'ai pas fini. Fantastic Four, Dark Phoenix. Il a produit X-Men 3, Apocalypse. Tout ces junk. C'est lui qui a produit ça? Ouais. Il a écrit. Il a direct. Ouais, Days of Phoenix. Mais attention, moi, je veux dire, il a produit First Class. Il a produit Days of Future Past. Il a produit Chappie. Il a produit Deadpool. Il n'y a rien de ça. Il a produit Deadpool 2. Non, le premier. Deadpool 2. Non, 1 et 2.
Ah, il n'y a pas de Oui, possibilité. Oui. Fait Ouais, mais mon point c'est qui les est- directeurs derrière ces films-là? C'est ça l'affaire. Oui, mais c'est pas grave. Il a juste dirigé un film. Tu peux pas mentionner. Non, je tu suis peux pas désolé, mentionner Oublie ça. Fantastic Four. Je m'en fous. Puis le blâmer, il est juste producteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Fait mais que moi, je parle pas des films qu'ils produisent. Moi, je fixe sur l'écriture. l'écriture, c'est pas un bon. C'est pas un. Ça, par contre, C'est qu'est-ce qu'il a écrit? en termes de writing, ça, je suis d'accord. C'est vraiment pas un bon writer. C'est qu'est-ce qu'il a écrit? Ça, je suis 100% d'accord. Ça, je suis 100% d'accord. Je m'en fous, moi, de la production, sérieusement. En fait, c'est pas un bon writer, oui et non. Parce Vas-y. qu'en fait, il a fait partie de l'écriture de Monsieur et Madame Smith, qui a été nominé. Monsieur et Madame Smith, la série. La Ok. série. Ouais, mais il a qui été fait nominé. le film aussi. Ah ouais? Il a produit le film. Ouais, Oh, il a exactement, produit le c'est film. ça. OK. Ouais, Il a fait connaissait- partie de l'écriture. Fait que ça, c'est quand même, c'est pas mauvais. OK. Pour avoir vu Rebels, il a écrit 70 épisodes, 74 épisodes de Rebels. Je pense que c'est la série au Tu parles complet. pas de la série animée, là. Exactement. OK. Puis je suis désolé, genre, mais Rebels, quand ça commence, c'est vraiment dans le côté enfant, mais plus ça avance, Oui. ça C'est fait dark. que c'est comme Clone Wars. Ouais. Puis n'importe qui a vu Rebels, tu peux pas dire que c'est du mauvais Star Wars. Puis que c'est mal écrit. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là-dessus, pour moi, ce gars-là, il est extrêmement inconstant. Parce que ce qu'il a écrit, il a écrit des croix qui étaient vraiment bons, Rebels. Bon, il était constant. Puis il a écrit de la merde Là, aussi. maintenant, je parlais à notre auditoire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de prendre quelqu'un d'inconstant dans la franchise qui est présentement inconstante? Yo, sérieusement, là. C'est dangereux. On a besoin de quelqu'un qui peut donner un certain espoir, puis qu'on sait que au moins ces films vont avoir une certaine qualité. Une valeur sûre. Tu sais, une certaine valeur sûre. Tu sais, t'as pas de valeur sûre au cinéma. T'en as pas. T'en as pas de valeur sûre, OK? La Quentin première- Tarantino a fait des mauvais films. La première- Il a fait la des films première- qui étaient moins bons, mais il n'a pas fait de mauvais films. Est-ce que comme tel. Dave Filoni première- Dave Filoni va t'impliquer dans la trilogie? Ben oui, Ben t'es client. C'est pour ça que ça me fait moins peur, guys. Oui. Et puis pour moi, l'aspect writer, il n'y a jamais rien écrit de bon qui écrivait tout seul. Puis je m'attends pas à ce qu'il écrive cette C'est ça. trilogie-là tout Ouais, seul. C'est pour ça que je te Mais- dis. Ça, pour moi, Des- si, c'est- et- guys, c'est Maudit, pas Maudit, une Maudit, bonne nouvelle. s'il écrit la trilogie tout seul, je vais aller de ton côté. Je vais faire comme ça va être un flop. Si il est backé avec un bon scénariste, je vais faire comme OK, ça va être un gamble, on sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mon point à moi, c'est pas genre comme que c'est oh my god, c'est un bon pic. C'est genre comme le gars est inconstant. Il a produit de très bons films, il a écrit des très bons projets, puis il a produit dans les pires aussi. Fait que c'est ça mon point. C'est genre comme que Logan, c'est incroyable comme film. C'est incroyable, c'est super bon. Deadpool 1, Deadpool 2, c'est bon. First Class. Quand First Class est sorti, c'était un de nos films des semaines préférés. C'est un producteur de... Fait que, puis on peut pas oublier après ça Apocalypse, on peut pas oublier Fantastic Four. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Des Pourquoi tu me parles de Apocalypse? Non, mais parce que c'est lui qui l'a Parce que ça fait. Dark Phoenix. Fait que c'est X-Men plus... 3. c'est Y a-tu plus- Professeur X, t'imagines? Non, il n'y a pas dans X-Men 3. Oui. Non. De la check. semaine. Je check là, je vois pas X-Men 3. Oui, arrête là. Non, il n'est pas producteur. À moins qu'il soit writer. Mais je pensais qu'il était writer. Non, je suis dans IMDb. Arrête. Ouais, je vais pas aller Wikipédia. Je vais à la source. Non, anyway, même si c'est la scène ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Fait qu'au bout du compte, le gars il est extrêmement inconstant. Puis c'est plus genre comme comment est-ce qu'il va s'entourer. Mais Guillaume, ça fait peur, Puis ça. c'est aussi parce qu'il ne va pas réaliser. Non. C'est plus de voir qui va prendre pour réaliser aussi. Ça aussi, ça va être un point qui va être important. Mais c'est quoi son rôle qu'il va avoir, lui? C'est quoi? Producer, writer. Il va superviser la vision des 3 films. Parce qu'en fait, le problème dans les sequels... Pour garder un acte narratif. Il va produire les 3 films, puis il va faire partie de l'équipe d'écriture des 3 films. Mais il va Pour choisir créer 3 réalisateurs. Une vision. Il va choisir 3 Ou un réalisateur. Ou un réalisateur. C'est ce que je veux dire. OK. C'est ça l'affaire. C'est juste que, regarde, en tant qu'écrivain de Star Wars, j'ai rien à dire. Le gars, il knows his shit. Ouais, OK? il connaît ses affaires. Ça, par contre, il Mais- connaît son truc. Le réalisateur va probablement prendre quelqu'un de pas connu. Là. I don't know. Ça, rendu là, ça reste à voir. Mais tu as probablement raison parce qu'il ne va pas nécessairement prendre quelqu'un qui va avoir une tête forte, qui va comme le challenger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça va probablement être quelqu'un de peu connu. Mais pourquoi il ne prend pas quelqu'un dans le backyard? Là, il y a des gens qui ont écrit dans les animations qui connaissent le lore. Là, puis- C'est pas parce que tu fais l'animation, c'est-à-dire que tu peux faire. Tu peux Mais l'histoire, non? Ça veut pas dire Mais que tu... il est là, lui. Lui. Je comprends, il je a comprends. écrit- Le- C'est de lui toute qui façon, joue ce hey, rôle-là. en passant, la réalisatrice du prochain Star Wars est déjà... On sait déjà c'est qui. Là. C'est qui? C'est... Comment qu'elle s'appelle?
China ou Boy. Ouais, c'est ça, il y a déjà... Non, mais le film a été tassé, by the way. Hein. Il a été enlevé de la... Le film de Ray, là? Ouais, il devait sortir en 2026. Il était supposé, mais ça a été tassé. Ça a été tassé, il n'y a plus de sortie de ce... Donc, tu penses qu'ils vont lui donner le premier film de la trilogie? Who knows? Who knows? Who knows? Okay. Avec Star Wars, en ce moment, le seul film qui a une date de sortie claire, c'est Mandalorian. Ouais. OK, après ça, tout le reste, c'est genre comme who fucking knows, genre comme... C'est la seule affaire qui fonctionne, c'est ça qui est triste. Regarde, c'est à voir. C'est une nomination qui, moi, j'ai pas d'excitation. Je suis pas non plus... Je suis pas non plus en mode genre comme catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode genre comme I don't know. Je sais pas. Ça va être un pile ou face avec ce gars-là. Je sais par contre que si le film est bon, il peut faire du très bon Star Wars. Mais il peut faire aussi genre comme quelque chose de catastrophique. Ce que vous me dites, ça me fait peur, le côté inconstance. Mais moi, c'est savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va partir de où est-ce qu'on était? Est-ce qu'il va littéralement... aucune idée. C'est ça qui me fait peur, moi. L'affaire, c'est... Pose-toi la question. Si c'est meilleur que Rise of the Skywalker, c'est déjà bon. Mais est-ce qu'il va partir de où est-ce qu'on était ou bien il va juste dans le futur? On sait pas. La trilogie... Est-ce qu'il supervise les 3 prochains? Avec Ray. Ray, c'est même pas clair si c'était épisode 10, 11, 12. C'est ça l'affaire, en fait. C'est clair que c'est 10, 11, 12. Comment? Non. C'est ça l'affaire. C'est comme si ça, non plus, c'était pas clair. Yo, tu veux juste inventer des trucs, là. Non. C'est clair que Ray, c'est 10, 11, 12. Je donne mon interprétation. Ray a été spécialement créé pour remplacer Skywalker. Je sais, mais ce que je dis, c'est comment quand ils ont parlé de ces films-là, c'était pas 10, 11, 12, alors que là, maintenant, ils spécifient 10, 11, 12. Ouais. Puis ils spécifient 10, 11, 12, puis en plus, ils retirent le film de Ray. Va savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ils ont pas dit que c'est quand que le film de... Je dis pas que ça va pas être ça. Ce que je dis, c'est que moi, je sais pas. Ouais. C'est ça mon point, en fait, c'est que je sais pas. Je peux pas dire que c'est ça parce que anyway, Star Wars, c'est pas clair dans le truc. Ils ont jamais dit dans l'information avec Steven Spielberg qu'il allait justement prendre l'histoire de Ray à aucun moment. Pourquoi ils l'ont pas dit si l'information est aussi claire? Il me semble que ça va de soi. C'est ben oui, voici le producteur qui va prendre la relève de la trilogie de Ray. Puis logique. Il y a tellement eu de personnes ils ont dit 10, 11, 12, pas la trilogie de Ray, ils ont dit 10, 11, 12. C'est pour ça que je fais genre comme, ben là, est-ce que c'est à part? Parce que si c'est pas à part, fais juste le dire. C'est lui qui prend la relève. C'est sûr, c'est les films de Ray, là. Who knows? Pour toi, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment pas sûr. Puis logiquement, Guillaume, on parle de 2026, 2028, 2030? Non, 2026, ça a été enlevé. C'est 2027. 2027, 2029, 2031? Parce que c'est toujours 2 ans. T'as pas de réalisateur. C'était toujours 2 ans. T'as pas une histoire claire. Même si c'est Ray, on sait pas vraiment c'est quoi l'histoire, à part des rumeurs. Mais combien de temps pour écrire? Ça prend combien de temps pour écrire? Yo, ça va dépendre de ton film. Yo, Evan, ça a des films que ça a pris genre comme 5 ans. Il y en a que ça a pris 1 an. Ça dépend du... Il y a pas de... Yo, t'as des films qui ont commencé le tournage, le scénario était même pas fini. Ce que je veux dire, regarde. Iron Man, by the way, c'est ça qui est arrivé. Le premier? Ouais. Le scénario n'était pas tourné, il était pas fini, puis ils ont commencé à tourner. Mais c'est impossible, ils ont fait ça une couple de fois aussi. Fait que ça veut... Who knows? Who fucking knows? C'est juste une grande nouvelle à cause de son statut. Genre, le gars, il est polarisant. Parce que si tu prends le pire de lui, ben c'est vrai que ça va faire peur. Puis si tu prends le meilleur, ben c'est genre comme, ben, t'espères. C'est juste ça que tu peux faire. Mais s'il rate son coup, ben Star Wars est fini. Star Wars est mort. OK, on s'entend. On s'entend, les gars. Encore là, après ça, c'est mort, là. Pour revenir à mon point, le gars connaît Star Wars. Il a fait un bon truc de Star Wars. Le seul truc de Star Wars qu'il a fait était bon. Je veux dire, ça a ouvert la porte à Ahsoka. C'est comme c'est son écriture, genre avec Filoni qui ont... C'est son... Puis Rebels a des moments qui sont fraîches de Star Wars. Genre comme Star Wars en général. C'est l'ADN de Star Wars, il comprend l'univers. Fait que là-dessus, je suis quand même rassuré. Je suis comme, OK, c'est pas n'importe qui. C'est parce que c'est comme... J'adore The Last Jedi. Mais Rian Johnson, c'est le gars qui voulait changer Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Simon Kinberg, c'est pas ça qui va arriver. Il va vouloir garder l'essence. Exactement. Fait que ça, pour moi, c'est déjà un plus. Il y aura plus... C'est pas un gars qui va faire un film qui va normalement polariser le fanbase. Parce que je veux dire, en termes d'ADN, en termes de qualité, ça reste à voir. S'il fait un fait assez fort, oublie ça. Mais en termes d'ADN de Star Wars, le dude connaît ça. Puis tu vois, je pense que c'est un gars qui, justement, peut rassembler en faisant un Star Wars, genre, comme qui est pas, genre, comme
acolyte, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Puis j'ai rien contre acolyte, j'ai rien contre de la Jedi, mais ce gars-là, Rebels, c'était dans cette vibe-là, c'était dans un truc beaucoup plus Star Wars. homogène, exactement. Il n'y a pas de gros hate. Le prochain main villain de Star Wars, ça va être un nuage. Un nuage. Fantastic Four ou Galactus. Oui, regarde, oui. Ce gars-là a fait les pires films de Fox. Honnêtement, genre, c'est comme... Je pense qu'il était écœuré. Oui. Tu peux pas faire Logan puis après faire Dark Phoenix. C'est quoi ton problème? T'es blasé, tu voulais juste t'en débarrasser. Yeah, non, il est juste inconstant, c'est tout, man. Mais la trame sonore de Sumet était incroyable. Mais anyway, on va quand même aller de l'avant. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Simon Kinberg. Vous pouvez aller voir son IMDb, vous allez voir que c'est hit or miss constamment. C'est 5 miss avec un hit. 5 miss, un hit. Complètement faux. 5 C'est complètement faux. Un hit. Monzi exagère. Mais anyway, prochain sujet. Il y a le prochain film de Rock, en fait, qui va sortir, qui va être sorti, je pense, quand notre vidéo va sortir aussi. Red One. Il est déjà sorti. Sur Netflix? Oui. Ah non, c'est sorti non, au cinéma. puis encore là, je pense que c'est juste les early screenings. Non, genre c'est sorti au cinéma. Officiellement? OK, ouais, whatever. Il a fait 84 millions. Quand cette vidéo-là va sortir, ça va déjà être en plein. Oui, t'as Ouais. raison. Ouais. Ben oui, carrément, en fait, c'est même notre topic. Mais oui, c'est ça. Le film est sorti, en effet, Red One. Mais je pense que c'est un peu plus limité, par contre, à cause que c'est une sortie Netflix. Ouais, parce que aussi. ça va. Pour de vrai, c'est un film de Netflix. Exactement. Un film de streaming qu'ils ont décidé de fait, mettre au cinéma. Ouais, exactement ça. Fait que Red One, un film genre de Noël de The Rock, qui a un budget de 200 à 250 millions. Exactement, 250 millions. C'est terrible. Et là, en fait, le premier week-end est sorti et le film a fait, comme tu as dit, 84 millions. 84 millions. Exactement. En fait, tout semble indiquer. Avec les reviews, le film était rendu, je pense, la dernière fois que j'ai vu, il était comme à 34%. 33. 33%. Il est rendu à 33 Rotten Tomatoes. Sur Rotten Tomatoes, les critiques ont démoli le film. Juste par contre, voir pour les fans sur... Les fans, c'est bon. Non, sur Rotten Tomatoes, par contre. Ouais. Sur Rotten Tomatoes, les fans ont mis le film à 90%. Ça, je te dis. Incroyable. Le Cinema Score, il y a un. Ouais, exactement. Sauf que, bon, au bout du compte, le film a été bien reçu par les fans. Le film a été très mal reçu par les critiques. Ça arrive souvent. Sauf que, malgré la bonne réception du film, le film va flopper. C'est un autre film de The Rock qui va encore... C'est 84 millions, c'est pas beau, ça. 84 millions sur un film qui a coûté 250 millions. Ça, c'est le premier week-end. Considérant qu'il risque d'avoir une chute de 50 à 60% la semaine suivante. Ouais, il va être rendu genre à 105, 110 millions. Exactement, c'est ça. En fait, c'est juste qu'on voit, puis on en a déjà parlé en fait au bout du compte, mais on voit un trend par rapport à The Rock, puis même en fait par rapport à cette idée on en avait parlé ça aussi, de mettre une star comme point de vente pour un film, ça ne fonctionne plus. Non, c'est fini. Ça, c'est une mode des années 80-90. Exactement. Ouais, ça fonctionne plus. Ils ont mis la totale... L'idée de mettre The Rock comme point de vente, c'est une époque qui est révolue. L'idée de mettre un acteur comme point de vente tout simplement pour un film, ça fonctionne plus. C'est pas pour un film qui coûte 250 millions. Tu vois ce que je veux dire? Ben, moi, tu sais, ça, on a souvent parlé de ça, puis ça va toujours arriver. Mais moi, c'est encore là, j'ai vraiment un problème avec ça. Comment tu peux avoir 30%? Je tiens à mentionner qu'on n'a pas vu le film, par contre. Comment tu peux avoir 30% d'un bord puis 90% de l'autre? C'est vrai. Ça, j'en avais déjà parlé. Ça, cet écart-là, je trouve ça... C'est complètement débile. Il y a 60% d'écart de Fox. J'en ai déjà parlé de ça, par contre. Un critique ne va pas approcher une analyse de film de la même manière qu'un fan qui veut juste être diverti. C'est comme... Il faudrait peut-être qu'ils analysent de façon diverse. Est-ce que le film est divertissant? C'est pas tous les films qui donnent des affaires de Picasso. Là. C'est 100% d'accord. C'est comme pourquoi, ça, sérieusement. Regarde le MCU. Le MCU est extrêmement divertissant, puis c'est genre comme leur moyen au bâton sur 33-34 films, c'est genre comme 30 films incroyables, genre, qui sont super bien cotés. Fait que c'est pas comme si les critiques étaient incapables d'apprécier. Genre, je pense qu'il n'y a aucun Mission Impossible qui est rotten. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Surtout pas les dernières. Ouais, mais les Mission Impossible, c'est ça mon point. C'est bien ficelé. Oui. C'est ça mon point. Mais c'est bien ficelé, tu l'as dit. Voilà. Est-ce que Red One est bien ficelé? Je sais pas.
Mais je veux dire, c'est comme... tu peux pas non plus demander à un critique de juste dire genre comme « Ah, j'ai ri, j'ai eu du fun ». Non, il y a un aspect analyse. Imagine, t'as ri, t'as eu du fun, t'es sorti de là avec un sourire, tu donnes 2 sur 10 au film. Je pense qu'il n'y a aucune critique qui va faire ça. Je pense qu'il n'y a aucune critique qui va faire ça. Putain de merde, Je pense qu'il n'y a aucune critique qui va faire ça, qui va faire que je suis sorti du film. Ouais, mais c'est parce qu'il y a tellement de films dans l'année, ils sont blasés, ils regardent ça, puis ils sont comme, what the fuck, man, c'est quoi ça? Puis après, c'est sûr qu'une critique va... C'est clair que c'est ça. C'est sûr qu'une critique... Oui, c'est clair. C'est sûr qu'une critique va avoir beaucoup plus de films qu'un fan normal. Puis c'est sûr qu'il va avoir une plus grande exigence, puis c'est normal, c'est correct. Il y a pas... Je sens pas qu'il y a une nécessité que les critiques soient... en phase avec les fans. C'est juste moi, puis même moi en tant que fan, je suis beaucoup plus en phase avec les critiques. De mon point de vue, comme personne comme que je suis, là, si je suis facilement influencé par qu'est-ce qui se passe, j'aime qu'est-ce qui est bon. Dans la nourriture. Oui. J'aime qu'est-ce qui est bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'est-ce qui est bon? Moi, j'aime la merde. Moi aussi, j'aime qu'est-ce qui est bon. Mais vas-y, continue ton point. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'aime la bonne nourriture. Si quelqu'un y arrive, il dit ce restaurant-là, c'est un bon restaurant, vas-y. Parce que la bouffe est bonne, on va y aller. Si maintenant ce repas-là est bon, puis c'est la même chose pour les films ou bien un jeu vidéo. Ah, ce jeu vidéo-là, il est bon. Ou bien ce film-là, il est bon. Ah, écoute cette série-là. Présentement, comme mon frère m'a dit, écoute The Penguin, c'est sûr que tu vas aimer ça. Fait que je vais le regarder. Fine. OK, bon, ça fait plusieurs personnes qui me disent de le regarder. Puis là, tu me dis, j'arrive, la critique a défoncé le film. Ils disent, le film n'est pas bon, il est nul à chier. Puis là, tu regardes de nos bords, puis le monde se dit, j'ai super été diverti, sorti de là, mes enfants étaient contents, moi, j'étais bien content. C'est correct, tant mieux. Cool. Puis là, je le regarde, puis je dis, le film est cool. Il y a plein de films qui sont arrivés comme ça. Ouais, mais laisse-moi finir. Vas-y. Je me rappelle dans les années 90, la plupart des films qu'on regardait, tous les films que j'aimais, c'est tous des films qui ont été mal critiqués. Ah oui. La plupart des Rocky, là, c'est à part le Rocky 1, là, je me rappelle, là. Les autres Rocky, là. 4, là, wouhou! Puis Hudson Hawk, là, qui est un de mes films préférés, là, oh my God, c'est pas ça. 20%! Genre, quelque chose comme ça, je dis, quel film que vous regardez, vous autres? Puis pourtant, le film, il est fucking bon. Quand j'étais jeune, je regardais ce film-là comme 5-6 fois. Là. C'est Bloodsport. Combien de fois j'ai regardé Bloodsport? Classique. Mais pourtant, check la critique de Bloodsport. Mais c'est ça, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que il faut que... Je vais te poser une question par contre, parce que là, c'est tous des films que tu parles de ton enfance. En tant que jeune, en tant que tous les films que tu parlais, fait que ton esprit critique n'est pas la même affaire. Nomme-moi un film que tu as vu récemment qui était rotten, que tu as trouvé qui était bon. Par les critiques. Film que j'ai vu récemment qui était rotten. Vraiment rotten, puis t'as fait genre comme c'est fucking bon. Borderlands. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pense à tous les films qui sont rotten dernièrement. OK, ouais. Puis que tu aurais vu, que tu fais genre comme... Ils sont dans le champ. C'est fucking bon. Je peux pas te dire. Parce que tu n'en as probablement pas vu. Parce que probablement que tu étais beaucoup plus... Je n'ai pas regardé. Mais est-ce que tu es encore avec BVS? Est-ce que tu es encore avec Borderlands? Est-ce que tu es encore avec The Crow? C'est tous des mauvais films. Exactement. Ça, c'est encore par les critiques. Il y a aussi le fanbase, par contre, compagnie. Le fanbase, par exemple, a embarqué là-dedans. Là, je suis désolé. C'est pas un bon point. C'est pas un bon point. C'est pas un bon point. En effet, c'est pas un bon point. Okay. Mais mon point est que quand même... OK. J'en ai un. Attends. Black Adam. C'est pas un bon film. Mais... J'en ai un. Je l'ai dit. Black Adam. Vas-y, explique. Vas-y. Moi, je me remets dans l'époque quand on a vu Black Adam. Qu'est-ce qu'on a dit? Le film a été panne par la critique. Ouais. Nous autres, lui, il a fait comme aïe aïe. Puis toi, puis moi, on a fait comme c'est correct. Non, c'est parce que je me rappelle pas de ça. Non. Moi, je me rappelle très bien. Parce qu'on disait que c'est qu'on a forcé, on a mis comme The Rock au centre du film. Mais je me rappelle pas que tu as dit que le film était correct. Honnêtement, je pense que tu... OK. On avait retourner. On avait dit que c'était un film qui était relax, qui était comme... Non. Si t'as dit que c'était correct... Toi, t'avais dit que c'était mauvais, puis ça, je me rappelle très bien. Puis nous autres, on a fait comme, moi, je suis pas sorti de là comme fâché, là. C'était pas... Est-ce qu'on a... Il y a personne ici... Mais, OK... Il y a personne ici qui a dit que c'était un bon film. Moi, dis, est-ce que t'es plus... en phase avec les critiques ou plus maintenant parce que je vais être honnête avec toi. Tous les exemples 90% du temps je suis en phase avec la critique. Ce qui veut dire qu'elle fait sa job. Elle t'a bien guidé. Si tu me dis que la majeure partie du temps tu es en phase avec elle, c'est qu'elle t'a guidé.
Parce que les exemples de films, les films que tu vas donner comme exemple, c'est des films quand tu étais jeune. Ouais. Fait que c'est pas pareil. Parce que C'est ce que je veux dire. Nous autres, on n'a pas la même capacité d'analyse. nous autres, on regarde différemment les... Quand j'avais 15 ans, je pouvais pas analyser comme maintenant aujourd'hui. Chief C'est ce que je veux Commando, dire. là, quand je regardais Oui, Commando quand j'étais exactement. jeune, là... D'où j'ai encore Commando aujourd'hui, j'aime ça. C'est ça! Oui! Puis moi aussi, j'aime Arrête, Commando. là. Parce qu'on a encore, on a encore le cœur Mais d'enfant. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a jamais vu Commando, qui a 40 ans, qui va dire « Yo, c'est un bon film. » Anytime. Moi, yo, je vais donner des films. Tu vas voir des films d'action? Je vais dire, assis-toi ici, on va mettre des films. Yo. Prédateur, Predator, Commando. Commando, n'importe quoi. Predator, ça, je peux conseiller à n'importe qui. Ça, Predator, Ouais, c'est vrai, Predator, Predator, c'est- c'est Predator, bon, c'est- c'est c'est- bon, ouais, c'est c'est bon. Les portées disparues. Mais tu comprends? Tu Non, comprends? non, peut-être disparu, c'est de la merde. Yo, c'est désolé. Yo, arrête, faut pas t'exagérer. Mais tu comprends mon point. Ouais. Si, Ouais, je comprends ton point, d'accord. si en majeure partie du temps, tu es en phase avec eux autres, c'est parce qu'ils font leur job. Ouais, surtout de ce temps-ci. Mais c'est parce que tu es un cinéphile. Fait que Ouais. tu as vu beaucoup de films, tu as de l'expérience, tu as du C'est ça, vécu. c'est ça. Fait que c'est ça la job d'un critique. C'est un sorte de gatekeeper. Puis après ça, ils vont jamais être à 100%. Moi, Kick-Ass 2, j'ai adoré Kick-Ass 2. Les critiques ont mis ça genre à 50%. Puis moi, j'ai adoré ce que je veux dire. Il n'y a rien qui va être à 100%. Les deux qui sont bons. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Eternals, c'est mon film préféré du MCU. Je le dis, Ouais, mais la clairement. critique. La critique, Non. l'a mis Et non, ils l'ont arraché. Ils l'ont- C'est un des films les Puis moi, je l'ai aimé aussi, moi. Moi, j'ai Ils aimé. l'ont Puis violenté. pourtant- Ils l'ont violenté. violenté. C'est le premier film de Marvel qui a été violenté de même. Le premier. Ils l'ont ass-rip. Yo, je suis un gars de critique. Puis j'étais complètement déphasé avec eux autres. Là. Ouais. Fait que non, t'en prends puis t'en laisses. Celui-là, Ils ont- je comprends même pas encore. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui a poussé la critique à scraper Yo, ce film. Je sais pas quelle sorte de film qui Je cherche pas à Regarde, comprendre. ouais, Je c'est cherche pas à c'est des comprendre. choses qui arrivent. Je C'est des cherche pas à choses qui arrivent. comprendre. C'est des choses qui arrivent. Yo, mon personnage Mais préféré là-dedans, pour- c'est Macari. man. Pour Je sais pas revenir, ça je veux vraiment qu'on revienne à The Ouais. Rock, à notre point principal, en Ouais. fait. Je pense que, à mon avis, c'est le champ du signe pour The Rock, pour les films à gros budget. Je lance live là. Chant du signe, donc c'est la fin. Où est-ce que lui, c'est la tête d'affiche d'un film qui coûte 250 millions. Lui, la tête d'affiche. D'un film qui coûte... Ouais, exactement. Ok. Fast and Furious, il va être là, puis tout. Non, dans Fast and Furious, c'est pas la tête d'affiche. Exactement. Mais il y a combien de films où il a joué où c'est que le budget est en haut de 200 millions? T'as-tu Énormément, checké? plusieurs. Lesquels? Ben, juste les faces. Black les Adam. Fast Non, and je parle pas. Ah, tu parles que lui en termes de tête d'affiche. En termes de tête d'affiche. Ah, ben, OK, là, t'as un bon point. Probablement qu'il n'y en a C'est aucun. ça, ben, ça va rester comme ça. Ouais, il n'y en a aucun. Mais encore là, je dirais que... OK. Mais Black Adam, c'était pas 200? Ouais, c'est Ouais, au-dessus ouais, de ouais, ça. ouais, hein. ouais. Au-dessus de 200. Dans ce cas-là, je vais pousser en disant comme film à gros budget. Blockbuster à 200, 150 millions Ouais, et ouais. compagnie. À lui tout seul, non. Quand Ça, même. Tu vas jamais le voir c'est- plus ça. C'est exactement. Ça, je Moi, suis d'accord avec toi, je hein. C'est pense, Ça, je ça, pense, oublie ça. je pense que Parce qu'il est pas. Il est pas capable. Non, parce que Non. ses plus gros succès, c'est pas lui qui est sur la tête d'affiche. C'est Non. dans, c'est dans Ok. les Fast and Furious. Son plus gros succès, moi je l'ai. Parce qu'il y a la tête d'affiche. Le plus gros succès où il y a la tête d'affiche, c'est en 2015, c'est San Andreas. Puis ça fait combien, ça? Puis ça fait au-dessus de ça fait 443 C'est millions. San Andreas, son plus grand Ouais, succès? à lui tout seul, solo là. Solo. Ouais, c'est San Andreas. Ouais, Sinon- 474 Ouais, millions. 474. Sur un budget de 110 millions, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais Sinon, yo, Ouais. c'est pas un gars qui pète le. OK. Un autre succès qu'il a fait, où c'est qu'il était tête d'affiche, mais il y avait Jason Statham qui était avec lui, ben c'était un Fast and Furious. Fast Ouais. and Furious. Ouais, Ça, c'est à cause de la ça, franchise. C'est le C'est ça. brand, c'est C'est le la- IP. Ah ouais, ouais, c'est ouais, le c'est la IP. Là, franchise. c'est le IP, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Comme- Mais c'est notre, comme- notre point, c'est vraiment genre comme The Rock en termes de... genre- The Red Atom. Tu en vois, tant que comme San vendeur. Andreas, c'est The Rock. C'est- San Andreas. Red One, c'est The comprends. Rock et Chris... Puis en Ouais. fait, c'est deux Rock. C'est même pas The Rock et Chris Evans, c'est Non, deux The Rock. Rock. Exactement. C'est la même affaire. Chris Evans, c'est Puis, pas tu un sais, vendeur. C'est pas un... Non, il a jamais Il a été. jamais Non, je veux été. dire, Chris Evans a fait des films qui ont fait 1 milliard, mais quand tu le laisses tout seul, là, quelque part, Ben, non, ça, c'est il direct vendra au pas, Netflix. là. Ben non. Ok. il- Direct au Netflix. Ben oui. Oui. Non, c'est ça. Fait que c'est pas- lui, c'est The Rock, la tête d'affiche Non, de tête ce d'affiche, film. c'est ça. Mais c'est fini. Je pense pas. Je veux dire, The Rock a jamais, lui tout seul, été un gars qui poussait. Il a été lucratif. On peut pas dire ça. Il a toujours été lucratif. C'est juste que maintenant, on le met on donne de budget ultra cher pour des films. Yo, c'est des films pipi caca. C'est carrément. Ouais, mais ça. c'est lui aussi qui Là, qui mais là, choisit, il a qui produit ces décidé. films-là, et puis- Là, il a décidé de faire un film où il acte. Ouais, de De- Smashing Machine. de Smashing Machine, il joue Ouais, le ouais. rôle de Frank Mir. Non, Ouais. Kerr.
Je pense Frank, je m'en rappelle plus. Il joue le rôle d'un gars des de gars de Mimi, un des premiers, le King of Ground and Pound. Ouais. Parce qu'il réalise qu'il doit diversifier. Ben, il a dit qu'il tentait de faire ça. Je dis, dude, yo, t'as attendu tout ce temps-là. Ben oui, il était temps. Il était temps. Ben, c'est parce qu'il Il était temps. il y a Tu cherches là, mais il était temps. Non, c'est parce qu'il y a la philosophie de si la roue fonctionne, oui, c'est ça. Si la recette fonctionne, il vaut 800 millions. Oh, ouais. Il valait pas ça il y a quelques années. Non, c'est sûr. Je me rappelle encore, là, il y a 10 ans, il était à 250. Là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pleure pas son statut. Je sais pas, genre comme, The Rock fait plus de gros films, puis pauvre lui. Qu'est-ce qu'il a fait, ça fonctionne. Milliardaire bientôt. Qu'est-ce qu'il fait, ça fonctionne. Oui. OK, c'est pas compliqué, ça fonctionne. Là, ça, c'est des blunders. Là, par contre, ça fonctionne. Oui. Mais Black Adam, qu'est-ce qu'on a critiqué? C'est que le film a flanché. Ouais. Je veux dire, en termes monétaires, succès financier, c'est un échec. Puis là, t'en as un autre. Red One, c'est parce qu'il a forcé Black Adam dans la gorge de Warner. Puis c'est pas à cause de ça. Ah oui, mais il a forcé. Il a forcé. Mais mettons qu'il force, mais le film est bon. Oui, ça c'est autre chose. Mais il a forcé, puis le film était mauvais. Merci, c'est ça. Le film soit bon. Le film serait bon, c'est ça. Le film est pas bon. C'est comme, regarde. Tu peux forcer qu'est-ce que tu veux. Exactement, c'est ça. Fait que non, c'est sûr que ça aiderait aussi qu'il fasse des bons films. Je veux dire, encore là, j'ai pas vu Red One. Fait que peut-être que je vais voir le film et je vais faire comme yo. J'adore le film. Quel film! Peut-être c'est ça qui va arriver. Mais, Oscar! Mais pour l'instant, je veux dire, c'est comme moi, de ce que je vois de Rock puis de son vibe, genre de son brand, j'aime pas ça. Un acteur qui fait juste se jouer lui-même constamment. Tu parles de range. Pourquoi tu parles de range? The Rock a longtemps été mon lutteur préféré. Il est dans mon top 3 préféré of all time. Mais tu viens de dire, tu parles de lutte. En termes lutteur, il n'y a aucun de ces films que j'aime. C'est ça. Depuis qu'il est devenu acteur, j'ai dit, yo, quelle sorte de film que tu as regardé? Je me rappelle, là, il avait fait Walking Tall. Je ressors que je dis, mais quelle sorte de film d'action que c'est que ça? Avec le bâton, là? Le film, il n'était pas... C'était pas bon. Fait que, tu sais, le seul film que j'ai vraiment aimé de lui, puis que je me rappelle, c'était The Rundown, avec Christopher Walken, puis l'autre imbécile, Stifler. The Rundown n'était pas pire. Mais à part ça, là, j'aime pas ces films. Mais je l'ai aimé dans... Là, tu tasses, en fait, les Fast and Furious, en fait. Tu comptes pas les Fast and Furious. Non, c'est ça. Mais quand il a joué dans Fast and Furious, quand il a fait « Hop », j'ai dit « Oh! » Non, ça, c'était bon. OK, là, ça, c'était fucking cool. Mais il y avait... Il y avait tout le cast. Il y avait le cast dedans, puis il y avait un autre qui s'est intégré dans la franchise. Oui, lui s'est intégré dans la franchise, puis c'est cool de le voir là-dedans. Mais quand je l'ai vu avec Jason Statham dans l'autre film... J'ai même pas fini le film. Tu parles de Abel Shaw? Abel Shaw, là? Abel Shaw. C'est comme si... J'ai dit non. Ils ont forcé, c'est forcé. Non, mais c'est pas question c'est forcé, c'est comme non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. T'as un cyborg dans ton film. Mais c'est pas juste ça, c'est lui. C'est comme... Il était même plus Hobbs. Hobbs, il y avait une personnalité dans le 5. Hobbs était quelqu'un. Hobbs, dans ce film-là, là, C'était Rock. C'était rendu The Rock. Il a cassé le cast. Non, c'est rendu... C'était rendu The Rock. Non, mais ça, c'est la franchise au complet qui a... la franchise... C'est pas juste The Rock, c'est pas juste The Rock, c'est la franchise au complet. Yo, tu veux dire que Vin Diesel n'est pas mieux? Avec qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Mais regarde, au bout du compte... On va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans. Je pense que The Rock, en termes de tête d'affiche, pour ce genre de truc-là, tout seul, à gros prix, je pense que c'est fini. The Rock, là... On va le voir dans des gros films à gros budget, mais ça avec des un cast. Ça va être dans un ensemble cast. Mieux encadré, parce que c'est lui tout seul, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Son ego est trop démesuré. Mais moi, je voudrais le voir dans un film dramatique, un film familial où il mange de la dinde, puis sa mère, c'est Meryl Streep. Puis là, il est obligé de parler. Lui qui donne la réplique à Meryl Streep. M'a dit, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Yo, j'aimerais ça le voir dans un film. Yo, s'il fait une affaire de même, yo, tu commences à faire, oh, tu t'ouvres. Yo, si fucking Batista peut faire ça, pourquoi lui peut pas le faire? Parce que Batista a un petit talent. Non, parce que Batista l'a développé. Regarde les premiers films de Batista. Batista, c'est dédié à l'art. Ça, c'est dédié, bordel. Ça l'intéresse pas. Il va pas faire ça. Ça l'intéresse pas. Pourquoi il ferait pas ça? Batista, c'est un artiste. Parce qu'il est rendu genre Batista, comme... T'as-tu vu les premiers films de Batista? Il était poche. Et ça, je suis d'accord. Il l'a développé. Ben oui, parce qu'il voulait devenir un artiste. Il voulait le devenir. Oui, je suis d'accord, mais The Rock a fait ça. Non, il veut pas le devenir. Il veut pas le faire. Il veut pas être acteur. Il veut jouer dans un film avec Denis Villeneuve. C'est un des membres de TKO, genre. C'est une des têtes. Je pense qu'il y a le temps. Il y a son brand. Batista n'a pas de brand. The Rock, il veut être un entertainer. C'est that's it. Batista veut être un artiste. C'est ça. Ils ont pas du tout le même objectif. Du tout.
Hein? Il pourrait être tellement bon. The Rock, il pourrait être incroyable. Le gars, pourrait il joue être un big écœurant. guy, puis en fait, compte, c'est un homosexuel, puis il plante sur Il l'épaule de pourrait- sa mère, qui joue par Meryl Streep. Yo, ça serait fucked up. ce gars-là, Puis son père qui l'a abandonné, Denzel. ce gars-là, The Sky était The Sky was the limit. Quand il a quitté Ouais, la quand il a lutte, quitté la lutte. si il s'était dédié comme Batista s'est dédié, Ouais. Mais aujourd'hui, il avait commencé comme ça. Fuck. Il faisait des rôles Fuck. fucked up, le Southland Tales. Il faisait des affaires bizarres. Parce qu'il faut reconnaître que après The ça, on va Rock, passer au Ouais. dernier topic, guys. à chaque chose qu'il a décidé de faire dans sa vie, il a excellé. C'est comme... Pas à chaque chose. Mais, Non, mais il y a pas non, chaque mais chose. c'est un gars qui a une volonté. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Comme vous dites, s'il aurait voulu acter, vraiment acter, il voulait pas être un acteur, il voulait être une non, star. il voulait être une star, Puis il est c'est tout. devenu une star. C'est ça, il a réussi son but. c'est bien dit, ça. Voilà. Oui. C'est vraiment ça. Quand C'est il est allé à l'entertain- Hollywood, c'est pour être une star. C'est pas un pour être un acteur. entertainer. Batista, c'est pas ça il veut pas être une star. Il veut être un acteur, puis il l'a dit, puis il a pris des rôles en conséquence, puis il joue en conséquence. Il n'a pas la Voilà. tête d'affiche dans ses films. Il est Voilà. zéro tête d'affiche, il a pris des rôles. Lui, il veut des rôles. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme, non. Puis The Rock veut être la tête d'affiche. Ouais, puis il y a eu l'humilité Ouais, pour. Il veut la tête d'affiche, absolument. Ouais. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au statut de The Rock. Même si vous avez vu Red Bond, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon film ou pas? Dernier sujet, on a Venom qui a atteint, juste donnez-moi 30 secondes. Les gars, pourquoi on parle de Venom? Je suis désolé. C'est pas le film que tu voulais voir? Que je voulais quoi? T'étais chaud pour voir Venom. T'es fou, toi! Ouais. Retourne dans cette vidéo, Venom, je ok, pense, c'est hein. bon. Venom, en fait, au box-office... T'es fou, toi, en passant. Guys, Je suis s'il sûr vous que tu plaît, l'as s'il vous vu. plaît. Guys. On avait parlé, en fait, est-ce que le film serait un succès ou pas. Au niveau de la critique, encore là, le film a été un flop, Ouais, mais c'est comme les d'habitude. trois films n'ont Ouais. vraiment pas fonctionné au box-office. Ouais, je fais partie de la critique, Ils n'ont en pas passant. fonctionné au niveau de la critique. J'étais le premier à critiquer. Par contre, au niveau du box-office, les trois ont fonctionné. Le deuxième, c'est durant la COVID, fait qu'il y a un astérix, mais le 1 puis le 3, honnêtement, de manière raisonnable, ont été des succès. Le premier a fait 800 millions, je pense, au box-office, puis lui, il a fait 436 millions. Ouais, C'est mais une le drop. deuxième a fait plus que ça. Il a fait genre 700. Le deuxième a fait... Ouais. Malgré qu'il était dans la COVID. Ah ouais, toi, t'es quand même la référence pour le box-office. Non, il a fait 500. T'avais ok. dit 700? Ouais, 500. Regardez, au bout du compte, pour un film qui a coûté genre 120 millions à faire, à 436 millions, le film, il va faire son cash. Il va pas faire beaucoup, mais ça n'aura pas été un flop. Tu vois ce que je veux Il dire? a pas floppé. Non, exactement, c'est ça. Fait que c'est au bout du compte, le film aura été en fait, la franchise, la trilogie aura été dans son ensemble au niveau du box-office. C'est un Surtout succès. On va en avoir quand- d'autres. Surtout quand on regarde que le deuxième a fait 506 millions durant la COVID. C'est incroyable. Hey, Ben, durant la COVID, il a fait Ouais. 600. Non. Écoutez, on a critiqué cette franchise-là. J'ai pas vu le film. Je pense pas que je vais le voir. Moi, j'ai pas vu le film. M'intéresse vraiment pas. Je vous le inviter à la maison. mais le quand il film va a fonctionné. sortir. Ça va. Au pire, je ferai un versus Venom contre Red One. Oh shit. Oh. À y penser. Oh. Le prochain face-off Non. pourrait être ça. Le prochain face-off. S'il te plaît, mets des films au moins qui sont regardables. Moi, Moi, je refuse. Moi, je refuse. Je refuse. Yo, tu sais quoi, je lance là. Face-off. Pour ceux qui nous écoutent, non. face-off, guys. Venom, Mais The non, Last Dance. je veux pas aller au cinéma. C'est pas grave. Attends que ça en streaming, bordel. Oui. Ben, Venom va bientôt sortir en streaming. Mais je- C'est pas Venom, C'est bon. Je le lance, guys. Non. Face-off. C'était pas prévu du tout. Mais pour, Oh pour ceux my qui God. nous écoutent en ce Fuck moment, off, yo, tu peux me forcer à regarder ces Venom, films-là. The Last Dance contre Red One. Dites-nous ce que vous pensez. Guys, dites-nous je ne regarderai pas le film. Lequel Je veux rien vous voulez qu'on savoir. voit. Je le regarderai pas. Fait que, je vais sortir Fuck un off. vote sur Facebook à la même Je suis semaine. pas payé pour faire ça. Oublie ça, mon temps il est précieux, j'ai pas le temps à Fait merde que, là-dedans. dites-nous sur YouTube lequel de ces deux films-là que vous voulez qu'on review. Guillaume, est-ce Red sérieux? One ou Venom. J'ai pas le temps pour merde, ça. Yeah, ça, non, Guillaume. comment, gars. J'ai pas le temps. Non, pour ça. mais non, soyons honnêtes, gars. On parle de ces films-là, puis on les a pas vus. Faut qu'on les voit quand même, pour qu'on puisse en parler Mais plus en détail. Je serais pas Est-ce que t'as regardé étonné. The Crow?
Non, Merci. mais j'en Moi, parle pas de Je l'ai regardé. Mais où on t'a envoyé le regarder? D'où c'était avant les face-off. Mais regardez, tout ça pour dire en fait que bon, la franchise a fonctionné. On avait beaucoup parlé du fait de Null, son utilisation. Au final, je pense qu'ils l'ont quand même bien utilisé. Sans avoir vu le film, c'est juste un personnage très secondaire qui va apparaître dans le MCU. Ça a déjà été annoncé. Fait que ouais, non, ça peut. Ça peut être ça. On peut conclure en fait avec ça, avec cette annonce de Face-Off. J'ai besoin de digérer cette annonce-là, ce face-off-là. Vu qu'on arrête là avec ça, moi, il y a quelque chose que j'aimerais ça parler. Ah oui. Il y a 2 semaines, on a sorti... Ah, tu veux parler de la chronique? On peut faire une chronique Mojo rapidement. Vas-y. Tu veux compléter en fait sur Dragon Age Veilguard? Exact. Vas-y. Fait que je me suis avancé au jeu de Dragon Age, puis là, je vais donner ma note finale par rapport au jeu. La dernière fois que j'en ai parlé, j'ai parlé des bons côtés et des mauvais côtés. J'ai donné un review en profondeur, mais c'était plus un sommaire de qu'est-ce que j'avais. J'avais dit que quand je vais avoir fini, je vais pouvoir avoir vraiment un ensemble global par rapport au jeu, et voici mon opinion finale sur le jeu. On a commencé tout de suite avec la cote. J'avais donné 7 sur 10 la dernière fois. Là, maintenant, c'est 6 sur 10 pour le jeu au complet. Pourquoi? Parce que la trame narrative du jeu est dégueulasse. Oh, wow. Point final. Si vous êtes un fan de Dragon Age, vous aimez vraiment Dragon Age 1, 2, 3, ne jouez pas à ce jeu-là. C'est mon message. C'est gros, là, Mandy, c'est Si gros. vous êtes un fan de Dragon Age, puis vous aimez le lore, vous aimez les histoires, comment que c'est, ne jouez pas à Veilguard. Ça sert à rien. À Veilguard. C'est pas un jeu de Dragon, c'est pas Dragon Age. C'est quelque chose d'autre. C'est une autre affaire. Est-ce que le jeu est bon? Oui. Pour de vrai, les fights sont fraîches. Les graphiques sont écœurants, comme je répète. Mais la narration, c'est qui a écrit ça? C'est comme, il y a des scènes, pendant 5 jours, j'ai pas joué. Puis c'est drôle parce que Rebecca a mis la scène sur... oui, elle a posté sur Facebook. Puis je suis en train de jouer, puis je fais l'histoire de ce personnage-là qui s'appelle Targe, qui est une sorte de hybride monstre, là, en tout cas. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la race. Puis elle arrive, puis elle s'assoit, puis elle dit je suis non-binaire. Quand c'est arrivé, j'ai fait comme oh, what the fuck? C'était pas que je suis contre le principe de ça. Oui, je pense que je le suis. En tout cas, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme pourquoi? C'est comme pourquoi qu'ils nous patronisent? C'est comme pourquoi qu'on force? Puis ça, j'ai fait non, ça m'a débuzzé. J'ai fait comme yo, c'est. Puis qu'est-ce qui est encore pire pour moi en connaissant la série, qu'est-ce que Dragon Age, c'est qu'ils ont complètement ignoré tout plein de trucs de qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont retcon des trucs, ils ont vraiment pas suivi le lore. C'est comme par exemple les elfes dans Dragon Age, ils sont des personnages, des second class citizens, un peu comme les Noirs à l'époque. Puis dans celui-là, ça n'existe pas. C'est comme les elfes sont... Non, ce côté-là a été retiré. Il y a pas... Tu peux pas être evil, tu peux pas... Il y a aucune nuance. Tout est good. C'est juste des nuances de good. Puis ça, là... c'est pas un jeu de Dragon Age. C'est pas un jeu de Dragon Age. C'est pas Dragon Age. Okay. C'est juste pas Dragon Age. Quelqu'un qui n'est pas un fan de Dragon Age puis joue à ce jeu-là, c'est sûr qu'il va donner 8 sur 10. C'est officiel. Quelqu'un qui n'est pas un fan de l'ancien Dragon Age puis arrive et joue à ce jeu-là, c'est sûr qu'il va aimer ça parce que pour de vrai, il y a des bons moments. Mais moi, je suis un fan. Je connais Dragon Age. J'ai vu que ça ne suit même pas l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec un personnage qui était super important qui s'appelle Morrigan? Il y a des événements qui se sont passés là-dedans. Dans ça, c'est complètement ignoré. C'est comme, wow. J'ai dit, OK, ils sont allés aussi loin que ça. Fait que, overall, 6 sur 10. Ceux qui ont donné 10 sur 10, vous êtes des Mongols. Ceux qui ont donné 1 sur 10, bon, c'est pourquoi vous l'avez donné. Fait que, on va arrêter ça là. Puis, c'est ça. Fait que ma chronique s'arrête là. Ciao. That's it. Fait qu'on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on se voit une prochaine fois. On espère que vous avez été divertis. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Pacao!